On se retrouve sur ce nouveau podcast Speed Théâtre en direct du Festival d'Avignon. Nous recevons aujourd'hui Cécile Fleury et Yves Penet. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Ouais, nous allons. Bien. En tout cas, bienvenue. Cécile et Yves viennent nous parler de leur spectacle 448 Psychose, dont l'auteur ou autrice des spectacles est Sarah Kane, qui est une dramaturge britannique. Ce spectacle se joue depuis le 29 juin et jusqu'au 21 juillet à 13h au théâtre La Luna. Alors moi, je sors tout juste de la représentation du jour que j'ai trouvé incroyable, autant dans l'interprétation que le travail de mise en scène. Donc je suis très ravie de vous avoir avec moi pour parler de tout ça. Le texte de ce spectacle est présenté comme un sténogramme sur la maladie de la mort. Il témoigne d'un désespoir gigantesque, mais dit avec une telle véracité et une telle pureté qu'il s'apparente à une prière. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre spectacle, nous le présenter ? Alors donc Sarah Kane, qui est donc une autrice qui a écrit 5 pièces merveilleuses, qui est très connue en Angleterre, qui est vraiment un des grands dramaturges du théâtre contemporain, et pour la qualité de son écriture. Une écriture, c'est vraiment une poétesse. Il y a ce qu'il y a dans l'écriture poétique, des fulgurances, des choses qui vous touchent, des choses qu'on comprend, des choses qui parlent plutôt à votre inconscient. Voilà, c'est ce mélange-là. Et ça donne une profondeur et un mystère à la représentation. Et donc, on a aussi beaucoup travaillé sur le fait qu'elle a écrit ce texte pour décrire la lutte qu'elle a menée avec l'institution psychiatrique, puisqu'elle avait des problèmes psychiques. Mais bon, c'était essentiellement une artiste. Et beaucoup d'artistes ont des tempéraments, des caractères qui sont hors du commun. Voilà. Et la réponse qu'elle a eue, qui est hélas encore toujours une réponse que la plupart du temps on donne, c'est de la chimie, des drogues, de plus en plus de drogues, jusqu'à ce qu'on appelle la camisole chimique, qui est une sorte d'anéantissement de la personne. Elle l'a refusé jusqu'au bout en disant « mais si on me donne ça, je ne vais plus pouvoir écrire, je ne vais plus pouvoir penser. » Et donc c'est cette lutte-là. Et donc c'est essentiellement l'émotion dominante, je pense, chez elle, c'est cette espèce de quête d'être le plus vivant, de rester le plus vivante possible, et en même temps une colère contre tout ce qui l'empêche d'être elle-même et de s'exprimer. Voilà, c'est le prototype de l'artiste. Je l'entends tout à fait, et en effet, dans la représentation que j'ai pu voir tout à l'heure, je trouve que ça ressort particulièrement lorsqu'on voit les échanges avec son thérapeute, son psychiatre, où finalement, il, je ne sais pas si je peux le dire, mais régulièrement, il lui répète « ce n'est pas de votre faute ». Mais on a envie de dire « oui, d'accord, et alors ?» et on sent bien chez elle la recherche de lien, la recherche de compréhension sur son état, ou en tout cas la volonté de le comprendre, même si on ne peut pas toujours comprendre ces choses-là. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qu'on ne comprendra vraiment jamais, ou on n'aura jamais la réponse, mais c'est au moins l'intention de venir vers ce personnage, de tenter d'être dans l'empathie, de la comprendre, de faire quelque chose pour recréer le lien. Et on sent qu'elle se sent abandonnée, et voilà, la seule réponse qu'on lui donne, c'est « ce n'est pas de votre faute ». Il y a une telle solitude qui ressort de ça, et qui, à mon sens, nourrit cette colère. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Je trouve que c'est assez fort. Et la pièce est assez incroyable, parce que tout est fait pour qu'on se sente dans cette difficulté de vivre dans ces... Je ne sais pas comment dire, dans ce psychisme qui est assez brouillé et tantôt clair, qui finalement donne à voir une vision peut-être plus lucide que le reste des personnes qui sont censées aller bien. C'est une pièce qui est profondément touchante. Ce n'est pas votre premier festival avec cette pièce, loin de là. Aujourd'hui, avec quelle envie ou message vous venez présenter à nouveau ce spectacle lors de cette 58e édition du Off ? Ah oui, on l'a effectivement créé en 2019. Et c'est la 4e année qu'on le joue, toujours à la Luna, pendant le festival.
c'est dire combien il s'est enrichi de par le jeu, les répétitions, les représentations successives, mais aussi avec le temps. Le temps est un allié très très précieux pour les interprètes, parce que c'est comme une pâte qui lève petit à petit. Il y a de plus en plus de matière, il y a de plus en plus d'espace. Voilà. Et donc le travail de Cécile Fleury s'est énormément enrichi au fil des années de cette vie commune avec le texte, parce que même si elle va en parler, même si elle ne le joue pas, le texte et le personnage et les situations restent en elle, vivantes, etc. C'est pour ça qu'on a pu le reprendre avec une étonnante aisance pour ce qui est de la mémoire, pour ce qui est de l'existence même du texte, parce que c'est intégré à la vie de Cécile. Il y a une espèce d'osmose qui s'est effectuée entre elle et Saraken, on peut le dire. Effectivement, c'est aussi, comme disait Yves tout à l'heure, c'est une grande poétesse. Et je pense que ce qui est vraiment fondamental dans le texte de ces grands poètes, c'est de ne pas forcément, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, chercher à comprendre tout, chaque mot, chaque phrase. On évoquait tout à l'heure le fait qu'à chaque représentation, même nous, entre Yves qui me met en scène et moi qui l'incarne tous les jours, qui connaît le texte par cœur, on est encore amené au bout de plusieurs représentations, au bout de la 4e année, à redécouvrir des nouveaux sens ou à redécouvrir le sens d'une phrase, d'un mot, et qui d'un coup qui prend un relief incroyable, qui prend un sens qu'on n'avait peut-être pas, en tout cas, perçu auparavant. Et ça aussi, je trouve que c'est aussi une histoire de lâcher prise, voilà, se laisser porter par le texte, se laisser porter par le spectacle, par les lumières, par toute cette magie-là qui opère autour d'un texte profond et qui parle avant tout avec une incroyable force de l'humain. Voilà. Au-delà de l'aspect psychiatrique, ça aussi je pense que c'est très important de le souligner. Il est question effectivement de psychose, de relation avec un thérapeute, mais au-delà de ça, elle parle au monde. Voilà, et dans ce texte-là, dans ce qu'elle écrit, elle a vraiment écrit ça avec son art profond, l'écriture, avec son moyen d'expression ultime, ce qu'il a traversé avec une vérité incroyable, avec une lucidité du haut de ses 28 ans aussi, tout aussi bouleversant. Et c'est en ça, je trouve qu'il y a une incroyable puissance dans l'expression. Et ça, quand on est interprète, ça nous nourrit. J'en sors épuisée physiquement, mais nourrie incroyablement intérieurement. Et effectivement, ce texte, cette pièce est revenue comme si c'était dans mes cellules, en fait. C'est un travail très organique qu'on a fait. C'est le mot qui vient très souvent, régulièrement. Et il est revenu avec un naturel, une aisance, une simplicité, une évidence. C'est une évidence, voilà. Donc, ça n'a pas été éprouvant. Et ce n'est pas éprouvant de jouer 4/48 Psychose. Oui, c'était très impressionnant parce que quand on a repris les répétitions, dès que Cécile a dit les 2-3 premiers mots, c'est comme si tout se déployait. Toute la réalité de ce qu'est ce texte, de ce qu'est ce spectacle, existait dès qu'on y mettait le pied. Ça me rappelle quelque chose qui est dans le texte de Saraken, où elle dit un mot sur... Rien qu'un mot sur une page et le théâtre est là. Voilà. Et on peut dire au niveau de l'interprétation, un mot proféré et l'âme, l'esprit de ce texte est là, tout de suite. Donc c'est une expérience assez extraordinaire. Alors le texte est incroyable, mais le jeu sur scène est aussi fou, c'est très physique. On vous voit œuvrer, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de... Et je trouve que votre corps aussi s'y prête énormément. Il y a vraiment une incarnation, vous parliez de vos cellules, mais qui se fait, je trouve, dans toutes les dimensions. Justement, quand on incarne un personnage comme ça, où il y a une exploration à plusieurs dimensions, si je puis dire, et de manière aussi profonde et aussi prenante. Comment on le vit? Qu'est-ce que ça vient bouleverser? Qu'est-ce qu'on vit finalement là, c'est peut-être un peu intime, un peu personnel, mais est-ce que vous avez senti, vous avez
changer peut-être quelque chose dans votre prisme, de votre regard sur la vie? Est-ce que c'est venu questionner ou bouleverser quelque chose dans votre vie à vous personnelle, d'incarner finalement la folie au travers de ce personnage? Alors, je n'ai pas la sensation d'incarner la folie. À la vue peut-être des autres, mais qui finalement, est ce qu'on disait tout à l'heure, est peut-être plus lucide. C'est vraiment une lucidité, une extra-sensibilité. Tout à fait. C'est difficile de répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, avec ce texte de Sarah Kane, ça a été une rencontre artistique bouleversante que j'ai découvert petit à petit. Ce texte à lire, dans un premier temps, je l'ai trouvé particulièrement hermétique. D'accord. Et c'est justement en l'intégrant vraiment en moi, dans mes cellules, dans mon corps, dans mes orteils, dans mes cheveux, dans toute cette interprétation-là que je peux lui donner avec ce que je suis, bien entendu, comme tout interprète, qu'elle prend une dimension humaine et qu'on est au-delà de cette folie, effectivement, qu'on peut percevoir en premier lieu. Et que c'est vraiment l'humanité qui se joue à chaque fois. Et en tout cas, celle que je peux percevoir à travers cette interprétation et ce texte. Tout à fait. Donc le spectacle tourne autour de cette histoire de cette patiente qui a prévu d'aller au bout, de mettre fin à sa vie à une heure bien précise, qui est le titre du spectacle 4:48, Psychose, mais 4:48 pour l'heure à laquelle elle a prévu de faire cet acte. Donc ça parle de mort, mais ça parle surtout de vie, et de comment la mort finalement vient prendre sa place dans la vie. La vie ne serait pas sans cette fin. La mort qui fait le plus souvent peur, en fait, à beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est un sujet qui revient dans beaucoup de spectacles qui sont présents au festival cette année. Donc la mort qui fait peur, mais ici, elle semble devenir, pour le personnage de la pièce, une libération recherchée. Et c'est pour ça qu'elle le programme, d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la richesse de ce personnage? La lumière. Elle parle beaucoup de lumière, d'amour. Ces deux mots qui reviennent énormément. Et c'est ça aussi qui est incroyable derrière la noirceur apparente du thème, où ça parle de folie, ça parle de mort, ça parle de suicide. Oh mon Dieu. Mais ce mot de lumière revient très régulièrement comme une musique. C'est très, très musical, très poétique. Tout à fait. Donc ce terme de lumière, de se rappeler la lumière, de croire en la lumière, et qui appelle vraiment à une libération. Et ça aussi, c'est incroyablement puissant ce qui se passe dans ce texte, c'est-à-dire que ça laisse toutes les portes ouvertes à toute interprétation. C'est la magie des grands textes et des grandes œuvres. À toute interprétation, et qu'il n'y ait pas forcément quelque chose de noir, de lugubre et de sombre, au contraire, mais vraiment de l'ordre de la libération et de l'espoir, d'un cri d'espoir et d'une ode à la vie et d'ouverture et d'élévation vers la lumière. Presque vers la fin de la pièce, Sarah Kane a écrit, juste au moment où elle dit qu'elle va passer à l'acte, qu'elle va se suicider, elle dit « Je n'ai aucun désir de mort, aucun suicidé n'en a ». Je crois que ça, c'est vraiment fondamental pour comprendre la pièce, mais aussi pour comprendre tous ces gens qui ont recours au suicide. Mm-hmm. C'est un appel à la vie, c'est un appel au secours, c'est un appel à être aimé, à être reconnu, à être validé, puisqu'il y a ce mot « validé » aussi qui est dit à la fin. Et la toute dernière phrase, c'est « S'il vous plaît, levez le rideau », comme si il fallait lever un rideau, un voile, et qu'on soit face à la réalité essentielle, primordiale, qui est une réalité lumineuse. Oui, parce que finalement, le plus difficile, la chose qui est la plus dure à vivre, c'est de se sentir mort tout en étant vivant. Et là, en effet, ce qui est plutôt perçu comme une fin, la mort, ici, est un début. Pour ce personnage, c'est pour elle la possibilité de s'extraire de ce vivant sans rien du tout, de ce vivant où il manque quelque chose, où elle
n'est pas dans cette rencontre avec la femme qui est censée porter cet esprit, cette conscience. Et il y a comme un détachement, et c'est comme si la mort pouvait pour elle lui permettre de renouer, ou en tout cas de pouvoir naître. C'est assez particulier. Je trouve que c'est très philosophique. Ça questionne vraiment sur le sens, sur la vie, sur la façon dont on peut le vivre, sur le sens que l'on peut lui donner. Et il y a comme une séparation, et on a envie de rejoindre cette femme. On a envie de pouvoir lui dire ok, je te vois, je t'aime, c'est ça, tout simplement. Et votre terme de détachement est très juste, parce qu'il y a plusieurs séquences qu'on a traitées plusieurs fois, où elle est allongée sur un banc, comme on est allongé sur le divan chez le psychiatre, chez le psychanalyste. Et il y a notamment plusieurs séquences où elle est comme ligotée, comme quand on vous met une camisole de force, bras et jambes serrés, repliés sur le corps. Et plusieurs fois, on l'a traité comme ça. C'est comme si tout à coup, cette chose s'ouvrait. Cette aliénation, puisque c'est bien une question de lien, était tout à coup délivrée, et qu'il y avait ce détachement, comme vous avez dit. Et c'est comme si un corps en dehors du corps physique, prenait de l'espace, s'élevait. Voilà, il y a comme une sorte de décorporation, il y a une séparation entre une réalité et une autre. Une partie de notre réalité physique est enchaînée, aliénée, et une partie en nous, la partie essentielle, la partie de l'être profond, qui, elle, reste libre et peut s'élever, peut monter. Voilà. Et ça, on l'a montré concrètement à plusieurs endroits dans la mise en scène. Tout à fait, je trouve que c'est très perceptible. En effet, ça se démarque bien, et on voit comment ce corps, finalement, cette partie matérielle de nous incarnée, qui est limitée, devient là comme une prison pour cette chose. Alors certains l'appellent l'âme, certaines autres personnes peuvent l'appeler de tout autre nom, mais ce qui nous anime intérieurement, ce qui n'est pas palpable, est illimité et a besoin de s'étendre, de se répandre, de pouvoir explorer. Et on sent là combien chez cette femme, ce corps devient limitant, cette condition humaine incarnée devient bloquante et l'étouffe enfin, je ne sais pas si je suis juste dans ce que je dis, mais c'est vraiment ce qui transparaît, et c'est assez fou, parce que ça donne, je trouve, un autre regard, encore une fois, sur ce que peut être la mort, et ça nous donne à comprendre d'une certaine manière, même si, encore une fois, il n'y a rien à comprendre vraiment, ce que peut être le suicide, et ce que ça peut représenter pour les personnes qui parviennent à passer à l'acte. Et c'est un acte de courage. D'ailleurs, elle en fait part, c'est difficile. Elle évoque le fait qu'elle prévoit de le faire, mais que ce qui lui fait peur aussi, c'est ce qui retiendrait de la peur de ne pas pouvoir aller à la rencontre de cette femme qu'elle n'a l'impression de ne jamais avoir rencontrée de son vivant. C'est vraiment très beau. En effet, c'est très poétique. Est-ce qu'il y a une chose en particulière, que vous appréciez grandement dans cette pièce, quelque chose qui vous a marqué profondément, une partie du spectacle je sais pas, qui vous marque particulièrement, vous, en tant qu'interprète? Est-ce qu'il y a un moment donné dans la pièce qui est vraiment fort à jouer, même si toute la pièce l'est, ça je n'en doute pas, mais est-ce que vous vous sentez proche ou je ne saurais pas comment dire, en lien avec un moment particulier? C'est difficile, parce que tout est tellement intimement lié. C'est vraiment c'est une danse de la vie, j'ai envie de dire, et je dirais que Non. C'est une bonne réponse. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais du coup, c'est la réponse qui veut dire simplement que tout est lié. Et c'est vrai que ça ressemble à une belle chorégraphie, une belle danse qui démarre depuis le début du spectacle et qui va jusqu'à la fin sans s'arrêter. Tout à fait. De la même façon que ça va, vous avez vu, depuis les orteils, qui parlent beaucoup, etc. C'est très contemporain. Jusqu'au bout des cheveux, cette chevelure mouillée qui est comme si elle avait essuyé les larmes, parce que Cécile pleure souvent en scène, et elle s'essuie toujours,
c'est comme si cette chevelure mouillée avait épongé les larmes. Tout à fait. On éponge régulièrement, et c'est plein de ruptures. Alors il y a cette grande continuité dont parlait Cécile, et en même temps dans le travail on a voulu qu'il y ait beaucoup de ruptures, c'est-à-dire que d'un seul coup on arrête, on lâche ça. Et d'un seul coup, on a une voix très claire, très cristalline, très naturelle, etc., très distancée. Et puis on est repris par la fureur, par l'angoisse, etc. Et puis après, par le désir d'aimer, d'être aimé, etc. Et puis de nouveau, il y a des considérations lointaines, philosophiques. On parle des anathèmes, on parle de choses comme ça qui sont d'autres figures de cette lutte pour la vie à travers des formes obscure, tordue, un peu Jérôme Bochienne. Tout à fait. Non, en tout cas, il y a beaucoup de contrastes. Et justement, comment on fait pour mettre en scène un spectacle comme celui-ci avec un texte aussi... Alors, ma réponse est je regarde l'interprète. Je regarde et j'écoute l'interprète. Et ses intonations, son mouvement, l'énergie de son corps, etc., qui donne les choses à faire, etc. C'est-à-dire que c'est pas du tout prémédité, c'est pas du tout, c'est pas storyboardé comme on fait au cinéma, ni rien de tout ça. C'est cette rencontre entre le texte, l'écriture, et puis l'incarnation à partir du moment où quelqu'un le dit avec sa voix, avec ses cordes vocales, et donc avec sa chair, avec son intimité, avec sa sensibilité. Et comme on travaille depuis très longtemps ensemble avec Cécile, donc il y a une grande aisance d'expression. Et tout naturellement, il y a des choses qui lui viennent, et des choses qui lui viennent, moi je les repère, je les prolonge, je les structure, je les sculpte, etc. C'est un travail un peu comme ça qui s'est fait entre nous. D'accord. Donc avec un texte qui déjà en lui-même est déjà très riche, et vous êtes parti de ce texte pour ensuite l'incarner, l'interpréter, si je peux reprendre un petit résumé de ce qui vient de se dire. Et puis vous êtes venu ajuster. Voilà, c'est-à-dire trouver la forme. C'est comme si il y a des impulsions qui sortent quand on lit, quand on est avec le texte, des mouvements d'énergie, des mouvements de corps, etc. Et de ça, comme un photographe à l'œil pour savoir le moment où il faut déclencher le cadrage qui est le meilleur, l'endroit où la lumière va être la meilleure, le travail du metteur en scène peut s'apparenter à ça. C'est repérer dans l'interprète ou dans les interprètes, voilà, qu'est-ce qui d'un seul coup va faire sens par rapport au texte qu'on est en train de dire et trouver la façon de le stabiliser dans une forme, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont très chorégraphiées finalement, mais tout vient du rapport entre le texte et l'interprète. Tout à fait. En tout cas, dans cette pièce qui peut s'apparenter à quelque chose de très lugubre, de très noir, moi j'y vois beaucoup de lumière, un message d'espoir, j'y vois beaucoup d'optimisme finalement, même si le thème en lui-même, même la mise en scène, avec ces lumières qui sont parfois assez dures, ce noir qui ressort, parfois il y a un peu de rouge, voilà, ça semble être quelque chose de très triste au niveau du sujet, et finalement on se rend compte pendant le spectacle et à la fin du spectacle que c'est tout l'opposé. C'est vraiment un message d'espoir, c'est un message porteur de plein de belles choses positives sur un sujet qui peut être lourd et difficile. Est-ce que vous aimeriez dire un dernier mot pour donner envie aux auditeurs de venir découvrir ce spectacle si ce n'est pas déjà fait? Moi je dirais que quand on aime le théâtre, quand on aime la poésie, quand on aime... il y a une espèce de contact, d'une telle profondeur avec l'âme de la personne qui a écrit ça. C'est parce que quand elle l'a écrit, elle avait pris la décision que ça serait son dernier texte, etc., qu'elle allait passer à l'acte. Donc c'est comme s'il y avait toute la puissance de son être profond qu'elle avait mis là-dedans. Et donc c'est une sorte de témoignage incroyablement beau, puissant, vibrant que représente le texte, et que l'interprétation de Cécile Fleury rend merveilleusement bien. Tout à fait. On dirait presque que ça vous colle, ce texte vous colle vraiment à la peau, c'est ce que vous disiez au début et on le ressent. En tout cas, moi j'ai trouvé ça formidable, l'interprétation était incroyable. C'est un texte qui est très poignant, la mise en scène
participe à vraiment faire ressortir ça au mieux. Donc bravo à tous les deux. J'invite tous nos auditeurs bien sûr à foncer voir ce spectacle s'ils ne l'ont pas encore vu et découvert. Eh bien merci beaucoup pour ce partage. Pour rappel, votre spectacle 448 Psychose se joue au théâtre La Luna jusqu'au 21 juillet, tous les jours à 13h. On se retrouve très vite sur les podcasts de Speed Théâtre. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.